Et nous retrouvons comme prévu nos deux spécialistes de l'automobile, Mourad Bouzidi et Qaïs Kaabi. Bonjour. Bonjour Souad. Bonjour Souad. Est-ce que ça va? Oui, Ça oui. va, très bien. Vous nous avez préparé plein de bonnes choses aujourd'hui sur l'automobile. Enfin, bonnes choses et automobile. Pour moi, ce qui est bien avec l'automobile, c'est le jour où ça se mettra à se laver tout seul. Un peu compliqué. Ah, mais bon, avec Concept Vapeur, ils peuvent venir vous laver votre voiture. Oui, donc, c'est une. Il faut aller dans le sens de cette innovation là. Ça, c'est certain qu'elle Exactement, fasse voilà. ça tout seul par un jour de pluie comme aujourd'hui. Voilà, pas mal de gens doivent être en train de penser à justement ce lavage auto le jour où on se dit ça y est, il fait enfin beau, on peut la laver, puis paf, le lendemain il pleut, c'est magnifique. Bah, ceux qui ont lavé leur voiture hier n'ont pas eu de chance, hein, parce que Voilà. Il faut faire, il faut trouver le bon timing avec ça. En tout cas, pour laver sa voiture, il y a forcément le concept de concept vapeur. Et puis on va jouer là à nouveau. Mourad. oui, on va faire gagner nos auditeurs. Donc ils sont. Alors, il faut qu'on t'explique, Souad, c'est qu'on a des auditrices qui gagnent chaque fois. Donc, Ah oui. Voilà, moi qui c'est- remplace aujourd'hui on va Kelly, voir, on je va ne voir. savais pas que c'est des auditrices Ouais, qui Il y a gagnaient. 80% des gagnants, auditrices. c'est des gagnants. Oui, alors on va encore voir si une on va source continuer d'a aujourd'hui. priori. ouais, exactement. Voilà. Donc et puis moi, quand je dis auditeur, hein, c'est auditeur et auditrice, bien évidemment, tout le monde réuni. Alors, je lance la question. Hein. Oui. Oui. Alors, on va. Concept Vapeur, votre spécialiste du nettoyage, désinfection et dégraissage à la vapeur. Infoline et réservation au 99 666 999. Alors, on passe tout de suite à la question, celle qui va permettre de gagner, voilà, un cadeau. Alors, je pose la question, est-ce que Concept Vapeur intervient désormais dans le secteur industriel? Je répète la question. Est-ce que Concept Vapeur intervient désormais dans le secteur industriel, oui ou non? Si vous avez la réponse, vous nous appelez au 71 840 000. Numéro facile, 71 840 000, tous à vos combinés. Mourad Bouzidi, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Alors, on a avec nous Monsieur Slim Razey, qui est le président de la Fédération tunisienne automobile. Il va nous présenter un petit peu le calendrier 2016, parce que bon, ils ont démarré déjà à partir du mois de février, et ils ont plusieurs championnats. Et donc, on a avec nous Monsieur Slim Razey. Bonjour. Oui, bonjour. Slim Razey, président de la Fédération tunisienne de l'automobile. On a le plaisir de vous recevoir sur nos ondes. Et comme le disait Mourad, vous allez présenter le programme des manifestations et des événements que vous avez. Oui, enfin, je suis très heureux d'être avec vous. Bien sûr, je vous souhaite une très bonne journée, ainsi aux auditeurs de RTCI. En fait, on a un programme super chargé. Et, rien que ce week-end, déjà, on a un événement aujourd'hui et demain sur le circuit de Monastir. Donc, vous voyez, Sur on est circuit en de train karting. de faire le maximum avec l'automobile féminin déjà. Mhm. Donc, aujourd'hui, il y a une course typiquement féminine avec même la direction de course et les arbitres, si j'ose dire, parce que c'est nos commissaires de course, au fait, qui sont des arbitres sportifs. Donc, c'est en majorité, c'est des femmes. Donc, c'est une journée spéciale femmes. Elle est surprise, Demain, là, Souad. ça va être la troisième. On l'a pas fait exprès. Pas vraiment, je sais que les femmes s'intéressent aussi beaucoup à l'automobile. L'automobile, Avec trois spécialités, Hmm. essentiellement les catons, pour ceux qui comprennent un peu, qui s'y connaissent un peu dans le sport automobile, c'est les cartes catons, et puis les 2 temps, et puis il y a un peu l'école fédérale, là où il y a les plus jeunes, entre 8 et 12 ans, qui font un peu l'école, la formation, et une petite compétition quand même pour les encourager. Les 4 temps et les 2 temps, c'est au niveau des... Il y a les 2,70. Les cartes 2,70, c'est des cartes qui sont portées par des jeunes très passionnés, qui passent de 12 à 16 ans. Et eux aussi, ils sont de très grands pilotes, malgré leur âge très jeune, quoi. Des cadets,
mais qui sont très très forts. Donc déjà ce week-end. Et puis d'ici jusqu'à la veille du mois de Ramadan, c'est des week-ends archi complets, donc on est vraiment complet quoi. On n'arrive pas tous les week-ends, c'est un événement ou deux. En attendant, disons. Donc alors les événements, il y a la course. Pendant les mois d'été. Il m'écoute pas. Et on reprend en septembre jusqu'à fin novembre, ça va être la 10e manche de l'année. Et en organisant 5 championnats. Et voilà, c'est assez dur quand même, Bien, et financièrement, et sur le plan organisation. Je félicite beaucoup nos responsables de la fédération, nos directeurs de course, nos commissaires, notre administration aussi, qui est très fatiguée aussi. Mais ça avance à fond, voilà. Bien. Alors Slim, donc il y aura il y aura une course de montagne à Medjugorje. Alors, on m'écoute là? Oui, on vous écoute. Allô? Nous, on vous reçoit très très bien. Allô? Oui, oui, voilà, oui, oui, nous aussi. il faut s'arrêter. Là, oui. vous êtes en route, je pense, non? On vous a perdu l'espace de quelques secondes, mais. Ouais, allô, on m'écoute, non? Oui. Oui. On vous reçoit. Slim Razey, on vous reçoit. Bon, on va le rappeler. Mais alors, ils ont, en fait, il y a un événement, comme M. Slim Razey, président de la Fédération tunisienne automobile, vient de le spécifier, ils ont un événement de karting féminin ce week-end à Monastir. Malheureusement, c'est le seul circuit de karting en Tunisie. J'espère qu'il y en aura d'autres, parce que le karting, c'est la base de la conduite sportive. Tous les grands ont démarré par le karting. Il n'y en a pas plus? C'est une question d'investissement ou... Oui, c'est une question d'investissement. Bon, ça part à partir de 1 million de dinars et un peu plus, donc voilà. Et c'est surtout au niveau... en fait, c'est la rentabilisation, quoi. Ça se rentabilise sur plusieurs années, donc c'est pour ça que les investisseurs hésitent à établir ce genre de projet, à réaliser ce genre de projet. Parce qu'ils ne trouvent pas la demande auprès des gens. Pourquoi il y a une grosse demande. Oui, mais pas suffisante, pas suffisante pour qu'ils investissent dans plus de karting. En fait, bon, parce que c'est tout un projet, un circuit de karting, ça englobe, il y a une restauration, il y a aussi, on pourrait mettre une salle de séminaire, etc. Donc, et surtout à Tunis. Donc à Tunis, il y a une grosse demande des jeunes. Oui. Donc dès qu'on met, il y aura un circuit de karting. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'il y aura prochainement un circuit de karting près d'une grande surface en allant vers Bizerte, une surface, un grand supermarché, et l'unique supermarché. Sur cette zone-là, on va dire. Sur cette zone-là, oui. Et donc ça, c'est une très bonne nouvelle, surtout que la personne qui gère ce projet est du milieu, c'est-à-dire que c'est un il est toujours pilote de rallye, et donc voilà. D'accord. Et puis c'est vrai qu'on remarque chaque fois que quelque chose de nouveau ouvre comme ça, où on peut aller un petit peu prendre l'air et s'activer, et tous les espaces de loisirs connaissent toujours beaucoup de succès. Mais est-ce que pour les kartings, par exemple, on a besoin de vraiment rassurer les parents, les mamans, tout ça pour leurs enfants ou... Il y a des moyens de sécurité, parce que c'est vrai que on parle de petite vitesse, mais déjà à 60 km/h, 80 km/h, c'est déjà de grande vitesse, parce qu'on est très très bas au sol. Oui, donc ça m'a frappé qu'il avait dit tout à l'heure. Il vaut mieux que ça soit encadré dans un circuit que de le faire ça, comme on le voit, il y a des jeunes qui s'amusent sur la route à faire du quad, drift, oui. Donc il vaut mieux que ça soit bien encadré. La voiture des parents, et donc on a beaucoup d'accidents comme ça, on voit les jeunes sur les routes, dans les ronds-points. Des fois sans permis, donc moi... Absolument. Alors, et surtout c'est la base, comme je te disais tout à l'heure, Soa, c'est-à-dire que Oui, alors on nous dit, peut-être tu finis ta phrase quand même, ton idée elle doit être intéressante. Donc à la base, c'est-à-dire que comme je te disais tout à l'heure, le karting c'est vraiment la formation pour les pilotes, mais c'est l'école de pilotage, mais pas seulement c'est pour monsieur tout le monde aussi. On apprend vraiment les bases de la conduite, même On retrouve le président de la Fédération tunisienne de l'automobile, Slim Razey. Rebonjour, Slim Razey. Oui, rebonjour, oui. On en était où avant l'interruption? Moi, je voulais que vous nous présentiez un petit peu le programme, c'est-à-dire détaillé. Donc, la semaine prochaine, vous êtes à Medjugorje. Ça, c'est bien aussi, parce que vous commencez à bouger un peu, vous sortez de Tunis. Oui, au fait, à part les circuits habituels, un peu Sousse pour le run and tuning, et Monastir et Sfax,
Monastir pour le circuit de karting. super habituel depuis 3 ou 4 années déjà pour le karting. Là, on est en train de bouger un peu sur Zagouan, dans la spécialité de la course de montagne, qui s'est déroulée dans des conditions impeccablement bien, si j'ose dire. C'est un événement sportif avant tout, hein, il faut le dire, mais c'est aussi touristique parce qu'on est allé au village de... D'abord, oui. D'accord. Ouais, d'accord, oui. Concernant Zagouan, oui. Mais si je peux parler un peu de la prochaine étape qui est prévue à Mjez-el-Beb... Alors, Cécile, on vous donne une minute. Là. Une minute. On vous donne une minute. Allez-y. Oui. D'accord. Donc, sinon, Mjez-el-Beb, ça va pas être vraiment trop touristique, mais sur le plan national, oui. De toute façon, on organise une course impeccable. J'ai été prospecter un peu le lieu, et puis toute l'équipe de la fédération a été. Vraiment, ça va être superbement bien, dans une nature très sauvage et très jolie, et tout ce qui s'ensuit. Mais sinon, on va être aussi sur Tabarka, éventuellement sur la zone de Tekel. Ça c'est plutôt touristique, oui. Et on fait de notre mieux pour pousser un peu le sport sur le volet touristique. Hein. C'est un peu notre devoir. Et je pense que le tourisme est une grande porte ouverte sur le tourisme tunisien, pourvu que nos responsables et nos politiciens s'occupent un peu de ça. Merci beaucoup, Cécile, et bonne continuation. Merci à vous, merci, c'est gentil, RTCI, merci. Bien, je vous annonce qu'on a notre gagnant. Gagnant ou gagnante Gagnant. Ah. Voilà, j'ai rompu le charme de toutes ces auditrices qui gagnent. Voilà. Là, pour une fois qu'il y a une présentatrice de l'émission, c'est un auditeur qui gagne. Voilà, il doit y avoir une loi scientifique pour ça quelque part, je ne sais pas. Voilà. En tout cas, c'est avec Norman voilà, que nous allons parler, déjà pour prendre la bonne réponse. Et puis, voilà, on va un petit peu parler avec Norman. Bonjour. Retour à notre rubrique auto, et puis en attendant qu'on puisse rétablir le contact avec notre gagnant ou gagnante, voilà, puisque Norman est parti quelque part en vadrouille, voilà, il n'est plus joignable du tout. Voilà, donc Mourad, tu voulais nous parler des voitures populaires. Oui, ça va être le feuilleton de l'été. Parce qu'en fait, on nous avait annoncé ça au niveau du ministère du Commerce que ces voitures-là seront disponibles à partir du mois de mai. En fait, non, parce que ça a été retardé. Il y a eu beaucoup de retard à ce niveau-là. Mais ce qu'on peut dire, ce qu'on peut donner comme information, c'est que déjà, Italcar, elle a choisi son modèle. Ce sera la Fiat Mobi. Alors, la Fiat Mobi, ça ressemble à la Fiat Panda. Je ne sais pas si tu vois. Oui, Panda, une petite voiture assez sympathique et assez compacte. Oui. Voilà. Et qui est fabriquée au Brésil. Et il y aura aussi le retour de la Fiat Punto. On a le gagnant ? Oui, on a le gagnant. Ok, allons-y. Bonjour. Oui, bonjour. C'est Riyad. Tout à fait. Vous nous appelez d'où, Riyad ? Je vous appelle de la Charguilla. Oui. D'accord. Donc, ok. Voilà. Oui. Donc, vous allez nous dire, Riyad, si Concept Vapeur intervient désormais dans le secteur industriel ? Oui, tout à fait. Donc, ça intervient. Comment vous avez réussi à trouver la réponse ? C'est le conseil d'un ami, quoi, voilà. D'accord. Bien, un ami très bien informé, bravo. Bravo. Voilà, donc vous gagnez Riyad avec nous. Mourad, que gagne Riyad avec nous ? Alors, il va gagner un bon de 100 dinars, donc soit un lavage intérieur de sa voiture. Est-ce que la voiture a besoin d'un lavage, d'un nettoyage ? Oui, tout à fait. Alors vous pouvez aller. Toujours dur à avouer. Vous pouvez aller sur la page Facebook de notre partenaire Concept Vapeur et vous trouverez d'ailleurs il y a des vidéos de nos précédentes gagnantes et vous allez voir c'est assez efficace, hein, c'est impressionnant. Oui, tout à fait. Donc là je tombe à pic en fait. Ma voiture donc nécessite un lavage intérieur. Donc voilà. Voilà. On va vous appeler, on va vous donner toutes les informations tout à l'heure. D'accord. Au téléphone, oui, vous restez avec Henné au téléphone, absolument. D'accord. Concept Vapeur, votre spécialiste du nettoyage, désinfection et dégraissage à la vapeur. Infoline et réservation au 99 666 999. Et on continue avec le jeu et les cadeaux. On continue avec notre jeu Michelin. Michelin, une meilleure façon d'avancer.
Voilà, donc Kais, on va jouer avec le jeu Michelin. Et puis la question va... Alors aujourd'hui, on va faire pas comme vous faites d'habitude. Oui, On va d'abord donner une question. Donc il faut quand même faire attention à ce qui va être raconté. Hein. C'est pas une raison pour pas faire attention. Mais là, une fois n'est pas coutume, on va d'abord donner la question. Alors, quel est le diamètre du plus grand pneu au monde développé par Michelin à ce jour? Quel est le diamètre du plus grand pneu au monde développé par Michelin à ce jour? On vous aide un petit peu. Alors, soit c'est Voilà, c'est 2 mètres. 2 mètres ou bien 3 mètres ou 3 4 mètres mètres. ou voilà. bien 4 mètres. Alors là, c'est très facile. Il suffit d'aller sur notre page Facebook qui est Société Joma SA et vous allez trouver la réponse à ce sujet. Voilà, donc Bonne chance, allez-y, voilà, allez-y, pendant que vous nous écoutez. Hein, je suis sûre que le multitasking, chers auditeurs, c'est aussi quelque chose qui est parfaitement dans vos cordes. Et puis, tu as aussi des conseils, conseils pneus pour nous. Exactement. Alors aujourd'hui, on va parler d'une prestation incontournable associée aux pneumatiques qui est la géométrie. Dans une voiture, il y a plusieurs angles, il y a toute une géométrie. Le sujet il est très vaste, sauf que nous allons vraiment parler des 2 réglages que tout le monde connaît, qui sont le carrossage et le parallélisme. Équilibrage et parallélisme. Voilà. Ouais. Oui, parallélisme, ça me disait quelque chose. Équilibrage, je m'y attendais. Et puis. Alors c'est une confusion, c'est la confusion que tous les automobilistes généralement ils font pas la distinction entre ces deux, entre le parallélisme et l'équilibrage. Puis c'est la bête noire aussi des automobilistes parce que quand il y a une visite. On se fait généralement refouler sur l'équilibrage et le parallélisme. Mais il y a une info que va nous donner Price aussi, c'est que généralement quand on vend les pneus, on vous demande de faire quelques kilomètres et de revenir pour l'équilibrage des roues. Oui, ça c'est faux. C'est faux. Exactement. Alors l'équilibrage, on en a déjà parlé auparavant, donc dans une émission précédente, et on a dit que l'équilibrage, en fait, c'est pour mettre quelques masselottes, c'est des masses qu'on met sur le pneu pour ne pas avoir un effet de vibration au roulage, donc à des vitesses variées. Donc il faut mettre des masselottes en plomb, ça peut être autre chose parce que le plomb c'est interdit maintenant en Europe par exemple. Et puis et ça évite d'avoir de la vibration au volant. Et c'est pour éliminer le balourd. Donc ça c'est une opération que l'automobiliste doit automatiquement doit le faire avec le montage de pneus neufs. Contrairement à la géométrie, alors la géométrie c'est autre chose. Alors il faut vérifier la géométrie. Il y a plusieurs cas là où ça demande une vérification de la géométrie. Alors ces cas-là sont par exemple quand la voiture elle rentre où il y a un choc ou quand vous avez heurté par exemple quelque chose comme un trottoir ou quelque chose de similaire. Vous avez par exemple quand vous voyez que les pneus s'usent prématurément. Alors ça c'est très important parce que c'est un test, il faut observer l'abandonnement et si vous voyez qu'il y a le pneu s'use d'un côté plus que l'autre, là il y a un problème.